ces derniers temps, la CENI a lancé des opérations d'enrôlement et d'établissement des listes, de la liste électorale. À date, quelles sont les dernières informations que vous disposez? Parce qu'on apprend que par endroit, il y a des petits soucis liés à... C'est loin d'être des petits soucis. C'est un désordre absolu. En tout cas, en ce qui concerne l'organisation de cet enrôlement à Conakry et dans nos fiefs de la base Guinée. On ne peut pas vous citer tout ce qui se passe tellement il y a des choses inimaginables. Vous avez des opérateurs qui ne sont pas payés, qui arrêtent de travailler. Vous en avez qui sont là mais qui ne sont pas formés pour pouvoir travailler sur les kits. Vous avez des kits qui sont en panne. Vous avez des groupes électrogènes qui ne fonctionnent pas. Donc vous avez des récépissés qui ne sont pas disponibles. Donc on a arrêté notamment dans la zone de Bokeh l'enrôlement depuis pour attendre ces récépissés qui paraît-il ont été commandés par la CENI et n'arriveront peut-être jeudi ou vendredi. Donc on a énormément de problèmes sur cet enrôlement, mais je crois que ça a été fait exprès. Parce que de l'autre côté, nous savons qu'il y a des endroits, notamment à Madiana ou Kankan, où on a envoyé des kits supplémentaires. Nous savons qu'on y a envoyé des attestations d'identification pratiquement au nombre de plus de 2 millions. Et on sait qu'il y a des recensements qui se font, des enrôlements qui se font dans les domiciles de nuit. Nous savons que les enfants sont en train d'être enrôlés en masse. Vous avez vu les images partout. Aujourd'hui, où je vous parle, à Koussa, les écoles sont fermées pour aller se faire enrôler. Donc c'est un désastre absolu, mais au départ organisé par le régime d'Alpha Condé pour se servir de cette nouvelle assemblée afin d'aboutir au résultat qu'on n'a pas obtenu par le fait du référendum. Vous pensez donc que tout est fait pour minimiser vos chances dans vos fiefs? Non, ça c'est évident, c'est absolument évident. Et c'est un problème extrêmement dangereux parce que c'est citoyen. Le recensement n'est pas un problème politique. Il ne s'agit pas du recensement de la population comme on le fait dans certaines parties de notre pays, mais d'un recensement, d'une révision de liste électorale. Donc, concernés, ce sont des gens qui ont 18 ans au moins. Et on est très loin de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Au sein de la CENI, on sait que l'opposition est représentée, et particulièrement l'IFR. Et si la situation perdurait dans ce sens, est-ce qu'on peut s'attendre à quelles sont les actions auxquelles on peut s'attendre du côté de l'IFR? Nous n'accepterons pas cela. On a trop de choses contre ce processus, notamment les 25 jours qui ont été donnés à l'intérieur d'un processus dans lequel il est prévu que le recensement doit avoir lieu du 1er octobre au 31 décembre. Donc en 92 jours, vous venez, vous dites non, nous allons faire un recensement exceptionnel à 25 jours, mais à l'intérieur d'une période de révision légale qui est prévue par la loi. Donc tout ce qui se fait dans ce cadre-là est totalement illégal et nous n'accepterons pas que cela se passe ainsi sans réagir. Non, il n'est pas question que nous acceptons ce résultat-là. D'accord, il y a que... comment on veut dire ça? Au niveau du FNDC, vous menez d'abord une bataille contre la nouvelle constitution annoncée. Et il y a cette autre réalité qui s'affiche devant vous. Est-ce que vous pouvez mener toutes les batailles en même temps? Mais parce qu'en fait, le problème de la révision nous a fait comprendre que au niveau d'Alpha Condé, les choses sont identiques. Ce qu'on n'obtient pas dans le référendum, on veut le retrouver au niveau du fichier électoral pour avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, ce qui permettrait de changer la Constitution. Donc, en fait, c'est la même bataille. Donc, nous allons pouvoir la grouper parce que nous nous sommes assurés que nous ne permettrons pas, à partir de 2020, qu'on continue de parler d'une histoire de mandat ou quelque chose de ce genre. À partir de 2020, nous engageons la bataille pour le départ d'Alpha Condé, c'est-à-dire la fin de son mandat présidentiel, qui normalement, comme vous le savez, devrait être en Guinée en juin 2020. Mais comme on ne respecte pas la loi, sinon le premier tour de l'élection présidentielle avait eu lieu en juin 2010.
dernière élection devrait avoir lieu en juin 2020. Nous allons demander que tout ceci s'arrête, parce que je ne vois pas en réalité, si le président Alpha Condé doit partir, et il doit partir, qu'est-ce qu'il a à faire de savoir s'il y a une nouvelle Assemblée nationale en place? Le nouveau chef de l'État, de toute façon, aura besoin de refaire ces élections-là afin d'avoir une majorité qui lui permette de gouverner. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce qu'on est en train de faire, c'est parce qu'Alpha veut utiliser cela pour pouvoir rester et utiliser cette Assemblée à son propre profit. Donc tout ceci est totalement inacceptable. Dès que nous rentrerons en 2020, la contestation s'agrandira et on demandera le départ d'Alpha. Des députés ici des rangs de l'opposition qui avaient un temps suspendu leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale ont décidé d'y retourner. C'est de la mouvance qui, à leur tour, décide de quitter l'Assemblée pour aller, dit-on, à l'intérieur du pays pour sensibiliser leurs militants dans le cadre de l'enrôlement des électeurs. Votre lecture? Il n'y a pas, la lecture elle est très simple. Au niveau de la mouvance présidentielle actuellement est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Les députés n'en ont pas eu. Donc eux aussi se créent des missions pour qu'on puisse leur donner de l'argent à des sur le terrain. Ce n'est que ça. Sinon, je pense que l'ensemble des membres du gouvernement, ils sont, toute l'administration y est. Et d'ailleurs, tous cantonnés dans la même zone. Je pense qu'il y a assez de personnes à tel point qu'on risque de se marcher sur les pieds. Mais il y a une manne financière énorme qui circule dans ce cadre-là. Je crois que les députés veulent leur part aussi. Votre actualité concernant l'IFR, avant-hier dans les grandes gueules, un conseiller élu sous la bannière de l'IFDZ, je pense, est passé dans l'émission des grandes gueules portant des accusations, pourrait-on qualifier de graves, sur le maire de Matam. Est-ce que vous avez des infos autour? Parce que Badra connaît vice-maire en tant que vice-maire. Pas d'informations. Je crois que hier, le vice-président a tenu une réunion sur cette question et il doit nous donner les conclusions. Je pense que tout ça est bien réglé. Badra vient de quitter la travail. Autre chose à ajouter? Non, je crois que nous savons aussi, ce que je peux vous dire, c'est